À quel moment quelqu'un t'a déjà lancé un ultimatum? Moi, à 17 ans, j'avais déjà élevé 8 des enfants adoptés par ma mère. Il faut dire qu'elle n'avait qu'une obsession, son image. Chaque adoption, c'était un nouvel article dans le journal, 10 000 likes supplémentaires sur Facebook. Mais la vérité, c'est qu'elle ne voulait pas s'occuper d'eux. C'était mon boulot, pas le sien. Tout a commencé quand j'avais 9 ans. Elle est rentrée avec un premier bébé, un petit prématuré venu du Guatemala qui demandait des soins constants. Tu es tellement mature pour ton âge, m'a-t-elle lâché en me collant le planning des repas à 3 heures du matin. Ça t'apprendra la responsabilité. Bref, je préparais les déjeuners des gamins quand elle a réuni tout le monde autour de la table et a fait défiler des photos. 3 bébés d'Ukraine, pas un seul qui avait plus de 2 ans. L'un d'eux souffrait de paralysie cérébrale. Maman, je n'en peux plus, ma voix tremblait. J'ai besoin de finir le lycée, j'ai déjà raté 47 jours cette année. Elle a penché la tête, faussement compréhensive. Tu veux dire que tu refuses d'aider ces pauvres enfants? Je dis juste que j'ai 17 ans, que je suis épuisée. Cette nuit-là, une fois la maison endormie, elle est entrée dans ma chambre. Très bien, alors n'aide pas, m'a-t-elle glissé en me mettant sous le nez leurs dossiers médicaux. Mais soit tu t'en occupes, soit ils souffrent. À toi de voir. Je me sentais complètement perdue en essayant de digérer ces paroles. Elle savait très bien que jamais je ne pourrais rester insensible à leur détresse, que je choisirais toujours les enfants avant moi. Le lendemain, j'ai voulu voir jusqu'où ça irait. Plutôt que de garder Vince qui avait la grippe, je suis partie en cours, juste pour 1 heure. En rentrant, j'ai découvert mon petit frère de 4 ans, Danny, allongé par terre dans la cuisine, pris de tremblements. Il est diabétique et sa glycémie était tombée à 0,6. Maman, elle, scrollait sur son téléphone, affalée sur le canapé. Oh mince, a-t-elle lâché sans relever la tête. J'ai oublié son insuline. Voilà ce qui arrive quand on préfère penser à soi. Cet après-midi-là, j'ai essayé d'en parler à la conseillère d'orientation, mais à peine avais-je commencé que mon téléphone a vibré. Un message de maman. On dirait que l'inhalateur de Gigi a disparu. Il faudra le retrouver en rentrant. Je suis rentrée en courant et je l'ai trouvé en train de tourner l'inhalateur entre ses mains, comme si elle n'en avait jamais vu. Je l'ai retrouvé, a-t-elle balancé d'un ton enjoué. Tu vois, les accidents arrivent quand tu n'es pas là pour éviter le pire. Mais le plus dur, c'est ce que j'ai vu ce soir-là. Elle avait assis tous ceux qui savaient parler en cercle. N'oubliez jamais, disait-elle de sa voix mielleuse. Si quelqu'un demande, vous direz que je suis la meilleure maman du monde. Sinon, ils viendront vous chercher et vous ne me reverrez plus jamais. Gigi, 6 ans, pleurait. Mais tu es méchante avec Talia, mon prénom. Le visage de maman s'est fermé instantanément. Talia veut vous abandonner. Je suis la seule à tenir cette famille. Alors, qu'est-ce qu'on répond si quelqu'un demande? Les enfants l'ont répété, la voix tremblante. Tu es la meilleure maman du monde. Elle les a fait recommencer 5 fois avant d'aller se coucher. À partir de là, j'ai arrêté de lutter. Puisque c'est ce qu'elle voulait, je me suis exécutée jusqu'au bout. J'ai arrêté d'aller à l'école, pas officiellement, non, j'ai juste cessé d'y aller. Et quand vraiment j'y allais, je traînais les petits avec moi. Ce sont les miens, ai-je lancé à ma prof de chimie, qui me demandait pourquoi je venais en cours avec des mômes pendant le tableau périodique. J'ai vendu ses bijoux pour acheter du lait en poudre et je gardais tous les tickets de caisse. J'utilisais sa carte bleue à la pharmacie, tant pis si la banque l'a bloquée parce qu'une ado dépensait 400 € en médicaments. 2 semaines plus tard, elle a annoncé qu'elle adoptait des jumeaux prématurés avec de graves malformations cardiaques. Ils doivent être opérés dans 6 mois, sinon ils ne survivront pas, a-t-elle décrété au dîner, comme si elle énonçait la météo. L'agence veut la preuve qu'un adulte est présent à plein temps. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Je leur ai dit que tu avais reporté la fac. Le lendemain matin, elle est partie 5 jours pour un séminaire caritatif aux Bahamas. Elle n'a laissé qu'un mot sur le comptoir avec les horaires des biberons des jumeaux. L'un d'eux était branché à un moniteur qui sonnait dès que son oxygène descendait sous 90. Ça hurlait toutes les heures. Ensuite, Francisia, notre petite de 3 ans, a fait une crise d'épilepsie dans la baignoire pendant que je m'occupais des bébés. J'ai attrapé le téléphone, un bébé sous chaque bras, Francisia convulsant sur le carrelage. Les pompiers m'ont trouvée en larmes, couverte de vomi, entourée de 14 gosses, le moniteur hurlant en fond. Où sont tes parents? Ils ont demandé. Je leur ai montré le message de maman, bien tranquille aux Bahamas. Débrouille-toi, c'est pour ça que tu es là. Ne rappelle pas, je médite. Le lendemain, l'assistante sociale de l'hôpital m'a prise à part. Un dossier aussi épais qu'un annuaire sous le bras, 47 passages aux urgences en 2 ans, toujours avec moi. Jamais maman. Elle reçoit un prix demain, ai-je confié à l'assistante sociale, mère de la décennie, en direct à la télé. Elle a pâli. On travaille sur ce dossier depuis des mois, tu sais. Ta prof, les pompiers, la pharmacie, même les voisins. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.